Je suis Jean Morel, routier depuis plus de 30 ans. J'ai parcouru les routes de France de long en large. J'ai vu des tempêtes de neige à Metz, un soleil brûlant en Provence, et des orages terrifiants près de Bordeaux. Mais rien ne m'a marqué autant que cette nuit entre Lyon et Marseille. Une nuit qui avait commencé comme toutes les autres et qui allait tout changer. C'était la fin février. Un froid mordant, un ciel lourd, une route déserte. L'habitacle de mon camion sentait le vieux café et la solitude. J'étais parti de Paris au crépuscule et j'avais encore de longues heures devant moi. Mais mon esprit n'était pas là. Je ne pensais qu'à mon fils Mathieu, 17 ans, hospitalisé depuis 2 semaines après un accident de moto. Il ne réagissait pas, il ne bougeait pas. Les médecins me disaient de garder la foi, mais comment garder la foi quand on est déjà brisé à l'intérieur? J'avais tourné le dos à l'église des années plus tôt après que ma femme nous ait quittés. Après que ma mère soit morte en priant pour un miracle qui n'est jamais venu. Je m'étais endurci, remplaçant le chapelet par le volant, la messe par la radio, l'espérance par le silence. Cette nuit-là, je voulais seulement terminer ma livraison et retourner à l'hôpital. La pluie s'intensifiait, les lampadaires semblaient s'éteindre à un. J'ai allumé les pleins phares, mais je ne voyais presque rien. L'essuie-glace grinçait d'un bruit agaçant, comme s'il se moquait de mon angoisse. C'est alors que je l'ai vu sur la bande d'arrêt d'urgence, entre les buissons, une silhouette en blanc, immobile, seule. J'ai freiné. Mon cœur s'est emballé. Un animal? Mais non, c'était une personne, une femme. Cela n'avait aucun sens que quelqu'un se tienne là, à cet endroit de la route, en pleine tempête. J'ai appuyé à fond sur le frein. Le camion a glissé un peu, mais j'ai réussi à m'arrêter. Le moteur grondait fort, comme s'il me demandait ce que j'étais en train de faire. J'ai baissé la vitre pour mieux voir. La femme a fait 2 pas vers moi. Mes yeux n'arrivaient pas à comprendre. Elle avait l'air calme, même trempée, même dans cette bourrasque. Elle marchait sans hâte. Elle portait une robe blanche, longue, collée à son corps par la pluie. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui m'a désarmé, un regard qui m'a rappelé ma mère, cette paix qu'elle avait en priant. Sans dire un mot, elle a tendu la main. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ouvert la porte. Elle est montée, s'est assise sur le siège passager, a regardé droit devant elle et a poussé un petit soupir. Elle n'a rien mouillé, aucun bruit d'eau qui coule, juste le silence. Un silence différent, presque sacré. « Ça va ?» ai-je demandé. La voix tremblante, elle a simplement hoché la tête et souri, mais ce n'était pas un sourire ordinaire. C'était rassurant, comme si elle disait « Je sais ce que tu ressens. Je suis là. » J'ai continué à conduire sans savoir quoi penser. Je me sentais protégé, comme si j'étais hors du temps. La pluie semblait plus douce. Le bruit de l'essuie-glace avait disparu. Et c'est à ce moment-là que la radio, éteinte depuis Lyon, s'est allumée toute seule et elle a commencé à jouer un chant que je n'avais pas entendu depuis l'enfance. Un chant marial que ma grand-mère mettait les dimanches matins, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie. » Tout mon corps s'est mis à frissonner. Je l'ai regardée. Elle fixait la route, douce, sereine, comme si tout cela faisait partie d'un plan, comme si elle savait exactement où nous allions. Je n'étais pas un homme qui pleure, mais là, les mains sur le volant et le cœur serré, j'ai commencé à trembler. Et pour la première fois depuis des années, j'ai murmuré une prière, « Si c'est vous, Sainte Vierge, montrez-moi que mon fils a encore une chance. » La femme s'est alors tournée vers moi. Elle n'a rien dit. Elle a simplement posé sa main sur le tableau de bord et fermé les yeux un instant. À cet instant, le camion semblait flotter et à l'intérieur, quelque chose s'est ouvert. Quelque chose que je croyais mort. C'est sur cette route, cette nuit noire et oubliée de Dieu, que ma foi, ou ce qu'il en restait, a été touchée par quelque chose de plus grand. Et je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Elle ne disait pas un mot, assise à mes côtés dans cette robe blanche plaquée contre son corps par la pluie. La femme regardait par la fenêtre du camion comme si elle connaissait chaque arbre, chaque virage, chaque ombre de la route. Moi, Jean Morel, homme de 52 ans, endurci par les pertes, je doutais de ma propre santé mentale. Mais dans cette cabine, il n'y avait pas de peur. Il y avait une paix ancienne, comme si je conduisais avec ma grand-mère à mes côtés. Et elle, aussi pieuse qu'elle était, ne savait parler que de la Vierge Marie. Pendant quelques minutes, j'ai continué en silence. Je ne voulais pas briser cette atmosphère. C'était comme être dans une église vide.
Même sans son, quelque chose de sacré planait dans l'air. Mais l'esprit ne s'arrête jamais. Et j'avais des questions. Vous allez bien, madame, ai-je risqué à nouveau, d'un ton plus doux. Elle tourna les yeux vers moi et c'est là que tout vacilla. Ses yeux, ce n'étaient pas des yeux ordinaires, pas ceux d'aucune femme que j'ai jamais connue. Ils étaient profonds, intenses, mais pas tristes, pas fatigués. C'étaient des yeux qui voyaient tout, qui semblaient traverser mes péchés, mes douleurs, mes doutes sans jamais juger. C'était comme si elle disait, je sais tout et pourtant, je suis là. Je suis resté sans voix. Les mots se sont bloqués dans ma gorge et c'est alors qu'elle parla, tu as peur, Jean? Mon sang s'est glacé. Je n'avais jamais dit mon nom. Je n'avais montré ni badge ni papier. Je n'avais mentionné qui j'étais. Comment, ai-je tenté de demander, mais elle poursuivit, tu n'as pas besoin de comprendre maintenant. Conduis seulement. Le chemin va se révéler. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Et moi, j'ai obéi parce qu'au fond de moi, quelque chose me disait qu'il valait mieux écouter que questionner. Nous avons roulé encore quelques minutes en silence. Dehors, la pluie commençait à s'apaiser. Le ciel restait chargé, mais quelques ouvertures dans les nuages laissaient passer la lumière de la lune. La route paraissait moins hostile. Les pneus glissaient avec moins de résistance. C'est alors qu'elle parla de nouveau, depuis combien de temps as-tu cessé de croire? Je l'ai regardé brièvement. Puis mes yeux sont revenus sur la route. Je ne sais pas, ai-je répondu, plus pour moi-même que pour elle. Je crois que depuis que j'ai vu ma mère mourir sans qu'aucune prière ne la sauve, depuis que ma femme est partie me laissant élever un garçon seul, depuis que mon fils a été hospitalisé et qu'on m'a dit de faire confiance à Dieu et Dieu n'a pas répondu. Elle écoutait sans interrompre, comme quelqu'un qui sait attendre. J'ai essayé, ai-je poursuivi. J'ai prié, allumé des bougies, fait des vœux. Mais plus je priais, plus le silence devenait profond. Elle tourna alors le visage vers moi et d'une douceur qui désarmait toute colère, elle dit, parfois, Jean, le ciel répond dans le silence parce que c'est dans ce silence que ton cœur parle le plus fort. J'ai dégluti. Je ne sais pas pourquoi, mais ces paroles m'ont bouleversé. C'était comme si elle connaissait toutes mes douleurs et disait, je les ai vues, j'y étais. Et mon fils, ai-je demandé sans réfléchir, est-ce qu'il va s'en sortir? Elle ne répondit pas. Elle toucha simplement la poche de sa robe, en sortit un petit objet et le posa sur le tableau de bord, un petit chapelet en bois noirci par le temps. Sa prière a été entendue, dit-elle. La sienne, elle acquiesça. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière d'un enfant. Même endormi, un enfant appelle la vie et la mère écoute. À cet instant, j'ai senti quelque chose d'étrange dans mes yeux, une chaleur, une pression, des larmes. Après toutes ces années, des larmes. Je n'avais pas pleuré à l'enterrement de ma mère, ni quand ma femme avait fait ses valises. Mais là, avec cette femme inconnue, avec ce chapelet sur le tableau de bord, j'ai pleuré sans honte, sans retenue. Elle ne m'a pas consolé avec des mots. Elle a juste tendu la main et saisi la mienne, posée sur le volant. Sa peau était chaude, douce, presque lumineuse. Et en touchant ma main, j'ai senti comme si un poids immense s'échappait de ma poitrine. La route paraissait plus claire, le temps plus léger et mon cœur moins amer. Nous avons roulé ainsi quelques minutes, sans parole, juste le bruit du moteur et le rythme régulier des pneus sur l'asphalte mouillé. Je ne savais toujours pas qui elle était, mais quelque chose me disait, elle ne venait pas de ce monde. Et puis là, au loin, j'ai vu une bifurcation. À gauche, le chemin le plus court. À droite, une route moins empruntée qui traversait une zone montagneuse. Avant que je ne décide, elle a montré du doigt à droite. Mais c'est plus long, ai-je répliqué. C'est plus sûr. Je n'ai pas discuté. J'ai juste tourné le volant et j'ai obéi parce que cette nuit-là, sur cette route sombre, je ne conduisais plus seul. La route qu'elle m'avait fait prendre était ancienne, peu fréquentée, bordée d'arbres secs et de champs oubliés par le temps. L'asphalte était fissuré à certains endroits et l'éclairage rare, mais il y avait de la paix. Et cela me faisait plus peur que l'obscurité parce que pendant des années, je m'étais habitué à vivre en guerre. Une guerre contre moi-même, une guerre contre Dieu, une guerre contre la vie. Et maintenant là, avec cette femme silencieuse à mes côtés, le silence devenait une sorte d'étreinte. Ce n'était pas un silence vide, pesant comme celui qui régnait à l'hôpital à côté de mon fils. C'était différent, c'était plein. Un silence rempli de présence, comme si chaque seconde muette était une prière sans mots.
Je la regardais de temps en temps. Ses yeux étaient fermés maintenant. Elle semblait se reposer, mais malgré cela, je ne me sentais pas abandonné. Au contraire, il y avait quelque chose dans ce moment qui me faisait conduire avec plus de confiance, comme si la route elle-même s'ouvrait devant nous. La radio qui avait diffusé un chant marial plus tôt était de nouveau silencieuse. Mais je ne l'avais pas éteinte. Je n'osais toucher à rien. Cette cabine était devenue sacrée, un lieu où mon âme enfin respirait. Je me suis mis à me souvenir de choses que j'avais enterrées en moi. Je me suis souvenu de mon baptême, de l'odeur de l'encens de l'autel où j'avais été enfant de cœur. Je me suis rappelé la voix du père Bernard me disant, quand j'étais petit, que Marie prend soin des oubliés. Je me suis souvenu de la première fois où j'avais emmené Mathieu à la messe. Il portait encore des couches, regardant les statues comme s'il reconnaissait chaque visage. Je me suis souvenu du moment où j'avais arrêté de prier, du moment où j'avais cru que le ciel n'était qu'un plafond vide. Les larmes sont revenues, mais pas de douleur. C'était comme si tout en moi était lavé, comme si la pluie dehors nettoyait le pare-brise et que la femme à mes côtés nettoyait mon cœur. C'est alors qu'elle a ouvert les yeux et murmuré, « Le ciel ne t'a pas oublié, Jean. » Je l'ai regardé, surpris. « Tu as entendu ce que je pensais ?» Elle a simplement souri et répondu d'un simple « Je t'ai toujours entendu ». À ce moment-là, j'ai senti que j'étais devant quelque chose de divin. Je ne savais pas l'expliquer et je ne voulais même pas, parce que tout ce qui était logique, tout ce qui était rationnel avait déjà échoué avec moi. Et maintenant, dans ce silence béni, je trouvais ce que tant d'années d'entêtement et de douleur m'avaient refusé, l'espérance. « Tu es un ange ?» ai-je demandé à voix basse, craignant la réponse. Elle m'a regardé avec tendresse comme une mère regarde son enfant qui découvre le monde. « Je suis simplement quelqu'un envoyé par elle, » répondit-elle, « celle qui ne t'a jamais abandonné, qui a été là dans ta chute, dans ton désespoir, à l'hôpital, sur la route. Elle m'a demandé de marcher à tes côtés cette nuit et me voilà. » Ma gorge s'est serrée. « Marie » ai-je chuchoté. Elle acquiesça doucement. « Mais pourquoi ? Je ne mérite pas cela. Je l'ai renié tant de fois. J'ai blasphémé. J'ai douté. Je lui ai tourné le dos. » La femme me regarda alors avec une douceur ferme, une autorité faite d'amour. « Tu es père, Jean. Si ton fils faisait une erreur, l'abandonnerais-tu ? » Jamais, ai-je répondu avec force. « Alors, pourquoi crois-tu que Marie t'abandonnerait ? » Ce fut comme un coup de marteau dans la poitrine de ceux qui brisent les chaînes les plus anciennes. Parce que là, dans cette vieille cabine de camion qui sentait l'huile et le café froid, j'ai compris ce qu'était la miséricorde. Ce n'était pas une récompense, c'était un nouveau départ. Elle a ensuite refermé les yeux et la route semblait s'endormir avec elle. Le monde ralentissait et moi je continuais sans savoir exactement où, mais certain que j'allais dans la bonne direction. Pendant quelques minutes, j'ai eu envie d'arrêter le camion, de m'agenouiller là, même sur le bas-côté et de demander pardon pour toutes ces années passées à m'endurcir. Mais quelque chose en moi disait, continue, ce n'est pas fini. Soudain, une légère brume est apparue devant nous. J'ai ressenti un frisson étrange. La femme a alors ouvert les yeux et dit doucement, « Le carrefour est proche. » Quel carrefour ? Celui où l'on choisit avec le cœur et non avec les yeux. Je n'ai pas compris, mais j'ai eu confiance parce que dans ce silence et cette paix, quelque chose en moi avait déjà choisi. La brume apparut soudainement, épaisse comme du lait renversé, avalant la route devant nous. Mes phares longue portée n'étaient plus que de petites lanternes vacillantes, incapables de percer le voile blanc qui tombait sur l'asphalte. La femme à mes côtés gardait les yeux fixés droit devant, comme si elle savait ce qui allait arriver. Je serrais le volant, le cœur battant à toute vitesse. La route sinueuse de la montagne exigeait toute mon attention. Et maintenant, avec une visibilité quasi nulle, chaque virage devenait un défi. C'est alors que j'ai aperçu ce qui semblait être une bifurcation mal signalée. Deux chemins s'ouvraient devant le camion. À gauche, la chaussée semblait mieux pavée avec moins de virages. À droite, une voie plus étroite, en pente raide, peu engageante. Ma première réaction fut d'aller à gauche. C'était logique, plus sûr, plus rapide. Mais avant que je ne tourne le volant, la femme tendit la main et parla pour la première fois avec fermeté. « Doucement, Jean, arrête-toi. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre et il y avait de l'autorité dans sa voix. J'ai obéi aussitôt, appuyant doucement sur les freins jusqu'à ce que le camion s'arrête complètement. Le moteur tournait au ralenti.
Le silence de la cabine n'était brisé que par le bruit de ma respiration et celui du ventilateur du tableau de bord. Je l'ai regardée, attendant qu'elle parle et elle parla, ne prends pas à gauche. Mais c'est le bon chemin, ai-je répondu, hésitant. C'est le plus facile, corrigea-t-elle. Mais ce soir, le plus facile te mènerait à la mort. Je suis resté figé. J'ai regardé de nouveau les chemins. Rien ne semblait dangereux. Ce n'était qu'une route. Pourtant, au fond de moi, quelque chose me dérangeait. Une intuition étrange, un frisson dans la nuque, le genre de sensation qu'un routier ne comprend qu'après de nombreuses années au volant. Fais-moi confiance, dit-elle à voix basse. C'est tout ce que je te demande. J'ai avalé ma salive, serré les lèvres et tourné le volant vers la droite. Le camion trembla en entrant sur le chemin étroit. La brume devint encore plus dense et j'ai dû rétrograder. Je roulais en première comme si je traversais un tunnel invisible sans savoir ce qu'il y avait au bout. Chaque mètre était un acte d'abandon. Nous avons roulé ainsi, lentement, pendant environ 3 minutes. La route semblait déserte, sans vie, sans lumière. La sueur coulait dans mon dos malgré le froid extérieur. Je savais que quelque chose se passait, mais je ne comprenais pas quoi. Et puis derrière nous, on a entendu un grondement, un bruit sourd comme des rochers qui tombent. J'ai regardé dans le rétroviseur latéral et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une partie de la route de gauche s'était effondrée. Un immense trou avait englouti la chaussée, désormais coupée en deux. La terre avait cédé. Des arbres avaient été arrachés. La brume dansait au-dessus de l'abîme comme si elle célébrait quelque chose d'invisible. Si j'avais suivi mon instinct, si j'avais douté de cette femme. Mon Dieu, ai-je murmuré, la voix tremblante. Elle ferma les yeux comme pour remercier. C'est elle qui t'a sauvé. Moi, je n'ai été que les pieds. La mère avertit toujours. Elle protège toujours, même quand on ne le mérite pas. Parce que l'amour d'une mère ne dépend jamais du mérite. J'ai posé mes deux mains sur le volant et ma tête contre celui-ci. Mon corps entier tremblait. Je venais d'échapper à la mort. Mais plus encore, j'avais été épargné par pure miséricorde. Pas parce que j'étais bon, pas parce que je le méritais, mais parce que pour une raison insondable, quelqu'un là-haut croyait encore en moi. Pourquoi, ai-je demandé presque dans un sanglot. Pourquoi moi? La femme me regarda avec tendresse et répondit, parce que tu as encore quelque chose à accomplir, Jean. Parce que ton fils a encore besoin de toi. Parce que le ciel n'abandonne jamais un cœur blessé. Il attend seulement qu'il recommence à battre avec foi. Les larmes sont venues comme une inondation. Mes épaules tremblaient. J'ai tenté de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Elle toucha simplement mon bras avec douceur et montra la route devant nous. Continue, l'aube est proche. J'ai inspiré profondément. J'ai allumé les phares anti-brouillard et j'ai avancé, pas comme quelqu'un qui fuit la mort, mais comme quelqu'un qui, pour la première fois depuis des années, se sent vivant. Je continuais à conduire, les mains encore tremblantes. La route restait sinueuse, mais elle ne m'effrayait plus. C'était comme si après ce qui venait de se passer, plus rien ne pouvait m'atteindre. J'avais échappé à un précipice de justesse. Mais plus encore, pour la première fois depuis bien longtemps, je sentais que je n'étais pas seul. La femme était toujours assise à mes côtés, sereine, le regard perdu dans l'horizon couvert de brume. Son expression était difficile à décrire, ni froide ni distante. C'était comme si elle voyait au-delà des montagnes, au-delà des virages, au-delà du temps. Un regard d'éternité. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques minutes. C'était un silence révérencieux, presque liturgique. Ce n'était pas le silence du doute, mais celui de la certitude. Un espace sacré entre deux mondes, le visible et l'invisible. C'est alors que j'ai aperçu l'enseigne d'une vieille station-service, déjà proche de la ville de Valréas. Il ne restait plus beaucoup de kilomètres jusqu'à l'hôpital où mon fils était hospitalisé. J'ai décidé de m'arrêter, pas parce que j'avais besoin de carburant, mais parce que mes jambes ne me portaient plus. Mon cœur était fragile, mon âme encore plus. J'ai garé le camion sur le côté de la station sous la lumière faible d'une vieille enseigne. J'ai coupé le moteur. Le bruit cessa. Tout devint calme. J'ai poussé un long soupir. Je me suis tourné pour la remercier. Merci, ai-je commencé à dire. Mais le siège passager était vide. J'ai cligné des yeux, croyant avoir mal vu. Non, ce n'est pas possible.
J'ai ouvert la porte, suis descendu précipitamment et ai fait le tour du camion, cherchant autour. J'ai appelé, madame. Rien. Aucun signe, aucun bruit, aucune trace de pas sur le sol mouillé par la bruine. L'air était froid et immobile. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Je suis remonté dans la cabine, désormais pris d'un trouble mêlé d'étonnement et d'une étrange nostalgie. J'ai fouillé le siège, regardé par terre, sur le tableau de bord. Tout était identique, sauf une chose. Là, juste à côté du levier de vitesse, il y avait un mouchoir blanc soigneusement plié. Il était petit, ancien, en tissu fin, presque transparent et dans un coin, une rose rouge délicatement brodée à la main. Mon cœur s'est emballé. Je connaissais ce mouchoir. Ma grand-mère Louise, qui m'avait élevé après la séparation de mes parents, en avait un identique. Elle le portait toujours à l'église. C'était son mouchoir de prière, comme elle l'appelait. Quand elle priait le chapelet, il était entre ses doigts. Quand elle pleurait, elle s'en servait pour essuyer ses larmes. Quand elle est morte, elle a été enterrée avec un autre. Mais celui-ci, c'était le même que j'avais vu 1000 fois dans ses mains levées vers le ciel. J'ai touché le mouchoir avec révérence et j'ai senti de la chaleur, une chaleur réelle comme s'il était encore tenu dans une main. J'ai fermé les yeux et murmuré, la voix nouée, Sainte Marie, c'était vous, n'est-ce pas? Et alors, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pleuré comme un enfant qui retrouve les bras de sa mère après s'être perdu dans un marché. J'ai pleuré pour toutes ces années loin de Dieu, pour chaque prière oubliée, pour chaque fois où j'ai dit que je ne croyais plus. Et malgré tout cela, elle est venue. Elle est venue me chercher, venue m'empêcher de mourir, venue me montrer que le ciel écoute encore. Même quand on a oublié comment prier, je me suis agenouillé sur le tapis de la cabine, le mouchoir serré contre ma poitrine et j'ai récité le Notre Père d'une voix tremblante, avec le cœur brisé mais avec foi. À cet instant, j'ai compris. Elle n'était pas une femme ordinaire. Ce n'était pas une autostoppeuse perdue sur la route. C'était la mère vêtue de blanc. Celle qui apparaît quand l'enfant est au bord du gouffre, celle qui marche aux côtés des pécheurs et qui, même lorsqu'elle n'est pas reconnue, n'arrête jamais d'aimer. Après quelques minutes, je me suis rassis au volant, tenant toujours le mouchoir. J'ai démarré le camion. La pluie s'était arrêtée et une lueur pointait à l'horizon. Le jour se levait et même sans la voir, je savais, elle était toujours avec moi. Je suis retourné sur la route comme on revient d'un autre monde. Le moteur du camion grondait avec assurance, mais en moi régnait un silence profond, apaisé. Le mouchoir blanc restait sur mes genoux, soigneusement plié comme une relique. Je ne comprenais pas encore tout ce que j'avais vécu, mais quelque chose en moi n'avait plus besoin de comprendre, seulement de croire. J'ai conduit comme en transe à travers les derniers virages menant à la ville. Valréa dormait encore, ses lampadaires éteints par la lumière grise de l'aube. L'hôpital régional se trouvait sur une colline au sud et dès que j'en ai aperçu la façade en béton grisâtre, mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai garé le camion dans un coin du parking, pris le mouchoir sur mes genoux, l'ai embrassé avec révérence et l'ai glissé dans la poche de ma chemise. Je suis descendu en hâte. J'ai traversé la réception vide à cette heure-là, à l'exception d'une infirmière bâillant derrière le comptoir. Jean Morel, lui ai-je dit, essoufflé, où est mon fils hospitalisé, Mathieu Morel, chambre 212 ? Elle leva les yeux et fronça les sourcils comme si elle m'attendait déjà. Attendez, vous êtes le père du garçon qui... Elle s'interrompit. Qui est dans le coma ? Oui, c'est moi, ai-je répondu. Elle sourit alors comme si elle voulait me dire quelque chose mais s'en retenait. Montez, le docteur Pascal voudra vous parler. Je montais les escaliers 2 à 2, sentant mon cœur battre plus fort que jamais. Et lorsque j'arrivai dans le couloir du 2e étage, je vis le médecin sortir de la chambre 212. Il me regarda et son visage s'illumina. Monsieur Morel, justement. Que s'est-il passé, l'interrompis-je, redoutant le pire. Quelque chose avec Mathieu ? Le médecin sourit et dit alors les mots qui me firent tomber à genoux, il s'est réveillé. Pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Comment ? Il y a environ 1 heure. Il s'est réveillé, a ouvert les yeux et vous a appelé. Il est faible bien sûr, mais parfaitement conscient. Aucune séquelle apparente. C'est un véritable miracle. Mes yeux se remplirent de larmes. Il a dit quelque chose ? Le médecin hésita un instant puis hocha la tête. Il a dit qu'une femme en blanc avec un voile sur la tête s'était assise à côté de lui et avait touché son front.
Elle lui aurait dit, ton père revient avec la foi. Tu peux te réveiller maintenant. Et puis elle a disparu. Tout mon corps frissonna. Cette description, ce n'était pas une coïncidence. Puis-je le voir, demandai-je, sachant que je ne pourrais pas attendre une seconde de plus sans l'embrasser. Le médecin ouvrit la porte avec un geste doux. J'entrai lentement et il était là. Mathieu, mon garçon, les yeux ouverts, le teint pâle, mais un léger sourire aux lèvres. Quand il me vit, il tendit la main avec difficulté. « Papa, tu es venu. » Je me suis agenouillé au bord du lit. J'ai saisi sa main entre les miennes et posé mon front contre le sien. Je ne suis jamais parti, mon fils. J'étais juste perdu. Il me regarda avec tendresse et dit, « Elle m'a dit qu'on n'est jamais seul, même quand on le croit. » Je sais, mon fils, je sais. Nous sommes restés ainsi plusieurs minutes à pleurer ensemble, à rire en pleurant. Tout le ciel semblait être descendu dans cette chambre d'hôpital. Quand je me suis relevé, j'ai sorti le mouchoir de ma poche et le lui ai montré. C'est elle qui a laissé ça dans le camion. Mathieu caressa le tissu de ses doigts affaiblis et sourit, comme celui de mamie. J'ai hoché la tête, les yeux embués, exactement le même. Ce matin-là, la chambre 212 fut visitée par des infirmiers, des médecins et même l'aumônier de l'hôpital. Tous voulaient voir le garçon sorti du coma sans explication. Et le père qui ne cessait de répéter, « Elle était avec moi, elle m'a sauvé, elle nous a trouvés. » Car ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas de la folie, c'était Marie, la mère qui n'abandonne jamais ses enfants, celle qui marche sur les routes du monde en silence, celle qui apparaît quand plus personne ne vient, celle qui guérit, consolée, comme cette nuit-là, redonne la vie. Après que Mathieu se soit endormi paisiblement ce matin-là, dans cette matinée miraculeuse, je n'ai pas pu rester en place. Mon cœur était rempli, mais aussi agité. Ce n'était pas du doute, c'était une soif. Une soif de comprendre, de plonger plus profondément dans ce qui m'avait touché sur la route. La présence de cette femme, le mouchoir brodé, les paroles de mon fils, tout. C'était trop grand pour le garder pour moi seul. Alors, sans prévenir personne, j'ai emprunté la voiture d'un ami et j'ai roulé jusqu'à la ville où j'avais grandi. Grillon, un petit village entouré de vignes et de collines où j'avais vécu avec ma grand-mère Louise jusqu'à mes 20 ans. Là-bas se trouvait une ancienne église en pierre claire, couverte de mousse et de silence, la paroisse Sainte-Anne où j'avais été baptisé, où j'avais fait ma première communion et d'où un jour je m'étais éloigné en promettant de ne jamais y revenir. Mais ce jour-là, je suis revenu. Le portail en fer grinçait encore comme autrefois et le jardin de devant avait les mêmes rosiers que ma grand-mère soignait comme une offrande. J'ai poussé la lourde porte de l'église et me suis laissé avaler par la pénombre fraîche de l'intérieur. Des bougies allumées, l'odeur de cire fondue et d'encens ancien, et un homme agenouillé devant l'autel. C'était le père Claude, vieux, courbé, les cheveux entièrement blancs, mais toujours avec cette expression de paix que je me rappelais de mon enfance. Il se retourna lentement et quand il me vit, il sourit. Jean Morel, mon Dieu. Je marchais vers lui, les larmes aux yeux. Mon père, j'ai besoin de vous parler. Il m'emmena jusqu'au banc de devant. Nous nous sommes assis côte à côte comme deux vieux amis. J'ai sorti le mouchoir de ma poche, le lui ai montré et j'ai commencé à tout raconter sans rien omettre. Depuis la vision sur la route jusqu'au réveil de mon fils, le prêtre ne m'interrompit pas une seule fois. Il écoutait simplement, les yeux fermés dans une prière silencieuse. Et quand j'ai terminé, il prit le mouchoir entre ses doigts comme s'il s'agissait d'une relique. « Tu sais ce que c'est, Jean ? » Un signe, ai-je tenté. Plus que cela, c'est une mémoire. Cette rose brodée n'est pas un simple ornement. C'est le symbole d'une ancienne dévotion presque disparue en France. Il se leva, se dirigea vers une pièce latérale de l'église et revint avec un petit livre à couverture en cuir. Il l'ouvrit à une page marquée par un ruban rouge et me montra une image ancienne. Une femme vêtue de blanc avec un voile simple, tenant un mouchoir dans la main droite et protégeant un routier de l'autre. « Voici Notre-Dame des routes, dit-il. » Une dévotion née pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque des chauffeurs français affirmaient avoir vu une femme intercéder pour eux au milieu des bombardements. Beaucoup décrivaient un mouchoir semblable à celui-ci. Ta grand-mère était dévote de cette image. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je me souviens d'elle priant avec un mouchoir à la main parce qu'elle savait que Marie protège ses enfants, même lorsqu'ils s'éloignent du chemin, même lorsqu'ils s'égarent. Elle les suit jusqu'à les retrouver. Je suis resté en silence, tenant le mouchoir sur mes genoux comme on tient son propre cœur.
Le prêtre posa alors une main sur mon épaule. Jean, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de le mériter non plus. Tu as seulement besoin de dire oui. La foi, c'est un retour et Marie a été le chemin qui t'a ramené. Je me suis agenouillé là même, au milieu de l'église vide, comme quelqu'un qui revient à la maison après une guerre. Le prêtre fit un signe de croix sur ma tête et la voix tremblante murmura, « Bienvenue chez toi, mon fils. » Je suis resté là longtemps. Le visage baigné de larmes, le cœur léger. Et avec cette certitude au fond de moi, Marie m'avait retrouvé. Pas à Lourdes, ni dans une cathédrale célèbre, mais sur une route sombre, sur le siège de mon camion. Parce que quand une mère cherche son enfant, elle le trouve où qu'il soit. Ce mouchoir en tissu blanc, brodé d'une petite rose rouge, n'était pas seulement un souvenir, c'était une encre, un appel, un symbole que la route vers Dieu, peu importe combien on fuit, on s'égare ou on abandonne, nous attend toujours pour revenir. Après ce matin-là, dans l'église de mon enfance, je suis retourné à l'hôpital. Le cœur apaisé. Mathieu dormait, souriant. Les médecins, encore sous le choc, qualifiaient son réveil d'improbable. Moi non. Je savais exactement ce qui s'était passé, un miracle. Et avec un miracle naît une mission. Dans les jours qui suivirent, je suis resté auprès de mon fils. Mais j'ai aussi commencé à me transformer silencieusement, profondément, sans le crier au monde, mais en ressentant à chaque geste, chaque pensée, chaque respiration que je n'étais plus le même homme. J'ai recommencé à prier. J'ai commencé par un autre père timide, comme quelqu'un qui réapprend à parler. Puis un « Je vous salue Marie » en tenant le mouchoir comme le faisait ma grand-mère, en demandant à cette femme de la route, cette mère, de ne jamais me laisser oublier ce que j'avais vécu. J'ai réinstallé sur le tableau de bord de mon camion un petit support où autrefois se trouvait une image de Saint Christophe. J'y ai placé une médaille de Notre-Dame des Routes que le père Claude m'avait offerte, les larmes aux yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis retourné à la messe. Je suis entré dans l'église de la ville de Valréas, le cœur battant fort. J'étais nerveux, honteux. Mais quand j'ai vu l'autel, le tabernacle, les cierges allumés, je me suis effondré. Je me suis agenouillé sur le dernier banc, baissé la tête et j'ai pleuré. Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était de la gratitude. De la gratitude d'être encore en vie, d'avoir retrouvé la foi, de savoir que mon fils pouvait ouvrir les yeux et m'appeler papa, d'avoir été pardonné, même sans le mériter. Pendant l'homélie, le prêtre a cité une phrase qui s'est gravée en moi, « L'amour de Dieu ne se retire pas quand nous chutons. Il attend simplement. » Oui, il a attendu et il m'a envoyé la mère. À partir de ce dimanche-là, j'ai commencé à fréquenter l'église chaque semaine, pas pour avoir l'air bon, mais comme quelqu'un qui avait enfin compris que la vie sans Dieu n'est qu'une survie et qu'avec lui, c'est une résurrection. J'ai recommencé à me confesser, j'ai repris la communion. J'ai recommencé à porter le chapelet dans la poche de ma chemise comme je le faisais enfant et j'ai commencé à raconter mon histoire d'abord à quelques amis routiers puis lors de petites rencontres paroissiales jusqu'au jour où je fus invité à témoigner lors d'un pèlerinage à Lourdes. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans un tel lieu. Moi qui croyais que Dieu m'avait oublié, j'étais là à témoigner devant des centaines de personnes que le ciel ne s'absente jamais. Je me souviens de la première fois où j'ai raconté en public l'histoire de la femme sur la route, le silence dans le camion, le contact de sa main, l'éboulement évité et enfin le réveil de mon fils à l'hôpital au moment même où elle avait disparu du siège passager. La salle est restée silencieuse. Pas de doute, mais de révérence. Beaucoup pleuraient, d'autres fermaient les yeux, d'autres encore serraient leur chapelet plus fort. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement ma foi qui était revenue. C'était celle de beaucoup d'autres qui eux aussi avaient besoin d'une route, d'un signe, d'une mère. Après la conférence, une dame d'environ 80 ans s'est approchée de moi. Ses yeux bleus étaient humides. « Jean, mon petit-fils est aussi dans le coma. Pensez-vous qu'elle pourrait le retrouver ?» J'ai pris ses mains, placé le mouchoir entre nos doigts et j'ai répondu, « Elle retrouve même ceux qui ont cessé de vouloir être retrouvés. » N'en doutez jamais. La dame a pleuré dans mes bras et j'ai pleuré avec elle. Depuis ce jour, je transporte avec moi une petite boîte contenant des dizaines de mouchoirs blancs brodés que j'ai commencé à distribuer aux routiers et aux familles dans les paroisses. Ils ne sont pas magiques, ils ne guérissent pas, mais ils rappellent ceci, Marie est sur la route et elle marche avec nous, même si nous ne la voyons pas, aujourd'hui, ma vie est autre. Je suis toujours routier. Je continue de traverser les routes de France avec mon camion rouge, mais maintenant j'emmène quelque chose de plus avec moi. La certitude que même sur l'asphalte le plus sombre,
il y a une lumière qui nous guide et cette lumière porte le nom d'une mère. Jamais je ne m'étais imaginé parler devant des foules. Je suis un homme de la route habitué au grondement du moteur, au silence de la nuit, au son de la radio et à la solitude. Mais quand Dieu monte dans le camion avec vous, il devient impossible de se taire. Tout a commencé lorsque le témoignage que j'ai donné à Lourdes a été filmé par un jeune séminariste et posté sur les réseaux sociaux. Je n'en savais rien. Je m'en suis rendu compte quand des messages ont commencé à arriver sur mon téléphone. De numéros inconnus, des routiers, des mères, des jeunes, des gens du Brésil, d'Espagne, du Canada. Monsieur Jean, votre histoire a sauvé ma foi. Notre-Dame des routes m'a trouvé au pire moment de ma vie. S'il vous plaît, où puis-je trouver un mouchoir comme le vôtre? En peu de temps, la vidéo est devenue virale et sans même m'en rendre compte, ce que j'avais vécu cette nuit-là seul sur la route devenait source d'espérance pour des milliers de personnes. J'ai reçu des invitations pour raconter mon histoire dans des églises, à des rencontres mariales, à des séminaires sur la foi et même sur une radio catholique. Et malgré ma timidité des premiers jours, j'ai compris que cela ne parlait plus de moi. C'était à propos d'elle, de la femme qui avait marché à mes côtés, de la mère qui n'avait pas abandonné un homme fatigué, sale et sans foi. L'événement le plus marquant fut à Lisieux, la terre de Sainte-Thérèse. Une foule réunie sur la place de la cathédrale. Il y avait des familles entières, des enfants tenant des chapelets, des personnes âgées vêtues de manteaux blancs, des jeunes avec des pancartes à l'effigie de la Vierge Marie. Je suis monté sur scène, les jambes tremblantes. Le micro dans la main me paraissait peser une tonne. Mais dès que j'ai commencé à parler, j'ai senti que j'étais à nouveau dans le camion avec elle à mes côtés, silencieuse, présente. J'ai tout raconté, depuis la nuit sombre entre Lyon et Marseille jusqu'au mouchoir trouvé sur le siège. J'ai parlé de l'éboulement évité, du miracle de mon fils, du retour à l'église et de la renaissance de ma foi. J'ai parlé avec le cœur et quand j'ai terminé, personne n'a applaudi. Il n'y eut qu'un silence, le même silence sacré que j'avais ressenti dans la cabine cette nuit-là. Puis les larmes sont venues. Des milliers pleuraient, beaucoup à genoux. D'autres serraient leurs chapelets comme s'ils les découvraient pour la première fois. J'ai vu de grands hommes, des routiers comme moi, se courber et j'ai vu un petit garçon lever un mouchoir blanc vers le ciel. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était plus mon témoignage, c'était un appel. L'évêque du diocèse est monté sur scène après moi. Il m'a pris dans ses bras devant tout le monde et a dit, « Jean, tu es la preuve vivante que Marie continue de marcher avec son peuple, qu'elle choisit les improbables, que même aujourd'hui en France, le ciel frappe à notre porte, un mouchoir à la main. » Après ce jour, nous avons fondé un petit mouvement appelé « Les Fils de Marie sur la route ». Nous avons commencé avec des rencontres mensuelles dans les paroisses puis dans les aires de repos pour routiers jusqu'à avoir une petite chapelle mobile qui sillonne les routes de France, apportant prière, écoute et espérance. Chaque conducteur qui y passe reçoit un mouchoir blanc brodé d'une rose comme celui que j'ai trouvé. Ce n'est pas une superstition, c'est un rappel, une foi tangible, une tendresse de mère cousue dans du tissu. Nous en avons déjà distribué des centaines. Nous avons entendu des témoignages de routiers qui ont arrêté l'alcool, se sont réconciliés avec leurs enfants, sont revenus à la foi. Et chaque fois que quelqu'un me demande, « Jean, avez-vous vraiment vu la Vierge Marie ?» Je réponds avec un sourire paisible, je ne l'ai pas vue comme on voit une personne quelconque. Je l'ai reconnue comme on reconnaît une mère. Non avec les yeux, mais avec le cœur. Et ce qu'elle a fait pour moi, personne ne peut me l'enlever. Aujourd'hui, je continue de traverser la France avec mon camion, mais maintenant je ne suis plus seul. Dans le rétroviseur, suspendu par un fil, se trouve le mouchoir blanc qui m'a sauvé. Sur le tableau de bord, une image de la Vierge avec un voile et des sandales. Et sur le siège à côté de moi, je garde toujours une place vide, pas pour une cargaison, mais pour me souvenir qu'à cet endroit, c'est déjà assis tout le ciel et que la route ne sera plus jamais la même. La vie n'est pas redevenue normale, car après avoir été touché par le ciel, rien ne redevient comme avant. Aujourd'hui, lorsque je me réveille à l'aube, que je prépare mon café et que je démarre le moteur du camion, je ne le fais plus avec précipitation ni irritation. Je le fais comme quelqu'un qui se prépare à une rencontre. Chaque trajet est une nouvelle chance. Chaque arrêt, une opportunité de voir la grâce surgir là où on ne l'attend pas. Ma foi n'est pas devenue un spectacle ni une perfection. Je fais encore des erreurs. Je m'impatiente encore dans les embouteillages. J'ai encore peur parfois. Mais maintenant, je sais que je ne marche plus seul. Après tout ce que j'ai vécu cette nuit noire,
quand j'ai vu une femme surgir sur le bas-côté et monter dans mon camion avec ce regard de paix inexprimable, je ne peux plus douter de la présence de la mère. Et le plus beau, c'est qu'elle ne m'a pas trouvé à l'église, ni pendant une prière. Elle m'a trouvé sur la route. Elle m'a trouvé alors que je ne la cherchais plus. Elle m'a trouvé alors que j'avais cessé de prier. Et elle m'a rappelé, pas avec des cris ni des reproches, mais avec le silence, avec tendresse, avec un simple toucher et un mouchoir laissé en signe d'amour. Aujourd'hui, j'emmène ce mouchoir partout avec moi. Il me rappelle que j'ai été sauvé non par mérite, mais par miséricorde. Et plus encore, il me rappelle que je suis fils et celui qui est fils n'est jamais complètement perdu. Matthieu s'est rétabli lentement mais sûrement. Il a repris ses études, retrouvé ses amis. Parfois quand je prie le chapelet à la maison, il s'approche, s'assied à côté de moi et sans rien dire, tient le mouchoir blanc avec moi. Et là, dans ce silence partagé entre père et fils, je sens que la grâce de Marie continue de vivre parmi nous. Dans le petit village de Grillon, là où tout a commencé, le père Claude a organisé une petite exposition avec les témoignages de routiers ayant vu des signes de la mer sur les routes de France. Certains ont entendu des voix, d'autres ont fait des rêves. D'autres encore, comme moi, ont vu une femme silencieuse apparaître et disparaître, laissant derrière elle paix et espérance. Ces récits ne sont pas faits pour convaincre. Ce sont des semences parce que la foi se sème et elle pousse au temps de Dieu. Aux messes du dimanche, je vois de nouveaux visages, des jeunes, des routiers, des dames revenues à la prière et il y a toujours un banc réservé avec un mouchoir blanc posé dessus pour rappeler à tous que Marie visite encore ses enfants. Et quand je suis seul sur la route, traversant le pays au crépuscule avec les phares allumés et la radio éteinte, j'ai l'habitude de lui parler. Je ne demande pas de grandes choses. Parfois, je dis juste « merci de m'avoir trouvé, merci d'être encore là ». Et chaque fois que je passe par ce virage près de Marseille, là où l'asphalte s'est effondré cette nuit-là, je ralentis. Je me souviens du toucher de sa main, de l'avertissement qui m'a sauvé et je laisse une petite rose blanche sur une pierre au bord de la route. C'est mon hôtel silencieux. C'est mon lieu de mémoire. C'est là que je suis né de nouveau. C'est là que j'ai compris qu'aussi sombre soit la route, si Marie est proche, il y a de la lumière. Et si tu es arrivé jusqu'ici à écouter ou à lire cette histoire, peut-être es-tu toi aussi à un carrefour. Peut-être as-tu perdu la foi. Peut-être sens-tu que Dieu est loin ou que prier n'a plus de sens. Alors écoute bien, elle marche encore. Elle apparaît là où personne d'autre ne vient. Elle entre dans la vie des oubliés. Elle protège ceux qui ne savent plus se protéger. Et parfois elle choisit les chemins les plus improbables, comme le siège d'un camion en pleine nuit, pour s'asseoir à tes côtés parce qu'elle est mère et une mère ne se lasse jamais de chercher son enfant. La route continue et moi je la poursuis. Les yeux sur l'asphalte et le cœur tourné vers le ciel. Parce qu'après cette nuit-là, j'ai appris.